Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on est là pour parler des derniers épisodes de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un de mes mangas favoris et le but avec ces reviews est de savoir si Blue Lock est capable de devenir le manga, voire l'anime de sport numéro 1 devant ça, ou encore ça. Maintenant que ça c'est dit, commençons. Bon, on arrive à la fin de la saison 1 et tu l'auras compris, je ne m'embête plus à faire épisode par épisode. Je vais prendre un match et je vais le traiter d'une traite. Beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et surtout, je fais ce que je veux. On s'était arrêté sur la victoire de Izagi, Nagi et Baro. Et c'est le moment de la sélection. Qui va-t-on prendre? C'était le seul joueur qui a prouvé une évolution durant le match et du coup qui est capable de dévorer le jeu des autres pour pouvoir s'améliorer. Oui, c'est un jeu collectif où il faut être ultra perso. Donc si tu dévores le jeu des autres, ça va les emmener à se surpasser et le fait qu'ils se surpassent les uns les autres font qu'ils vont tous progresser. En tout cas, c'est comme ça que Izagi, le leader de l'équipe, voit les choses. Et comme c'est lui qui gère l'équipe, faut s'adapter ma gueule, faut s'adapter. On a aussi un petit caprice de Ryo qui est déçu de pas être pris. Sauf que Nagi c'est bon, il lui a dit gros, tu me mérites plus, je coupe les points avec toi. T'étais mon ex toxique, là je veux même plus entendre parler de toi ma gueule. Sayonara, je ma vie avec Izagi, ciao. Vous avez dit quoi? Une vraie relation de couple? Bon, l'épisode 19 est clairement là pour faire passer le temps. Mais au moins à la fin de l'épisode, le match est scellé. Izagi revoit Rin, propose le match, c'est accepté, let's go. On va commencer la review direct au niveau du 2-1. Tu sais comment ça se passe? Le premier but est pour montrer que l'équipe d'Izagi est enfin au niveau du jeu de Rin, avec un but de Shigiri. Ensuite, petite action de Solis de Rin qui nous montre pourquoi c'est lui le mastermind du terrain. C'est l'alchimie entre Bakira et le gars ultra. J'ai pas son blaze, mais tu vois de qui je parlais. Une tête où il n'y a que lui qui peut mettre la tête. 2-1. On est arrivé à un moment où Rin est son mastermind de son équipe. C'est lui qui décide des tactiques d'utilisation du potentiel de tout le monde. Et Izagi, il est ici et il essaie de montrer sa vision de jeu pour égaler les rivaux de Rin, voire le dévorer. C'est vraiment son but, son goal, et c'est là que son style de jeu tend. Et du coup, on arrive à un duel psychologique entre Rin et Izagi pour savoir lequel des deux va pouvoir faire la meilleure prédiction possible en fonction de tous les éléments du terrain. La question, c'est qui va faire la meilleure prédiction? Qui va le mieux s'adapter aux différents éléments et aux différents joueurs sur le terrain, alliés comme ennemis, pour aller plus loin et pouvoir construire la meilleure attaque possible. On sait que Rin, il sait orienter le jeu et forcer ses coéquipiers à exploiter le max de leur potentiel. Et Izagi, lui, va plutôt orienter le jeu d'un côté pour jouer dans le dos de l'adversaire, enfin pour pouvoir réaliser ses actions et du coup le futur que lui, il a prédit. En tout cas, moi, ça me régale. J'ai l'impression, un peu dans un autre style, mais de voir ce que je peux avoir dans Death Note, entre Kira et elle, qui vont se livrer un duel de « je pense que tu vas faire ce move, du coup, moi, j'anticipe ce move-là, mais je sais t'anticiper ce move-là, du coup, moi, je vais essayer de faire ce move. » Quel régal. Bref, on est à 2-1, et là, Nagi, il se sent dépassé. Il voit qu'il n'est pas acteur de son football, et il décide d'intervenir en lui disant lui-même « je t'ai donné une nouvelle information dans votre équation, moi, je vais faire ma percée ici. » Ça n'a aucun sens dans ce que vous faites, mais comprends ce que je vais faire, trace une nouvelle prédiction où je pourrais être le roi. C'est ce que Izagi fait. 1-2 avec Nagi. Parfait, Rin est dépassé, sauf que au moment du shoot, il est là. Fin de shoot en l'air, je crois qu'ils appellent ça le tir revolver ou fake tir revolver, je sais plus. Un but de classe mondiale, tu connais. Le gars est un génie. Donc dès qu'on parle de contrôle, d'amorti... Nagi. Voilà, tout simplement Nagi. Bref, du coup on enchaîne et moi je trouve vraiment le match très très dynamique. Vraiment, ça me régale. Du coup, Rin arrive un peu à se retrouver dans la même situation que lors de ce premier but. Au lieu de jouer perso avec ses feintes, il manipule tout le monde, envoie la balle du côté de Bakira qui conclut magnifiquement pour le troisième but. C'est dit. Rin est un marionnettiste. Il contrôle les émotions, les humeurs, la manière de voir. Bref, on est toujours dans cette question de j'ai prédit le futur à un certain niveau qui fait que, avec les datas que j'ai en tête, tu peux pas me battre. C'est bien beau le duel entre Rin et Izagi. Si Izagi arrive à égaler Rin, ou du moins est pas très loin de son niveau sur le plan des prédictions, en termes de capacité individuelle pure, c'est pas du tout la même chose.
Donc en 1 contre 1, il a du mal à conserver la balle et il arrive même à la perdre. Comment tu peux prédire que les gars jouent pour s'utiliser les uns les autres? Encore lui, il utilise ses coéquipiers. J'ai envie de dire, c'est un meneur de jeu. Mais tu vas pas espérer que ton coéquipier va jouer contre toi. Du coup, Rin, choqué, pris au dépourvu. Bref, le roi dans toute sa splendeur et toute sa beauté. J'avoue que je préfère quand même la case du manga qui est un peu plus stylée. J'avoue. Mais bon, ça fait le job, c'est efficace. Et quel plaisir. De toute façon, voir Barreau, c'est toujours un plaisir. Le mec est arrogant. Il est arrogant. Mais qu'est-ce que j'aime les gars arrogants. Bref, 3-3. Et comme un mimétisme, le gars sur qui Barreau défendait, c'est celui... Oh, je sais pas son blaze encore. Il n'y a pas que costaud. Il est aussi super endurant. Ça, Rin le sait et il exploite à merveille dans un match où chacun doit évoluer pour dépasser les prédictions des uns et des autres. Sinon, tu te fais stopper si tu t'arrêtes seulement à tes capacités telles qu'elles sont maintenant. Lui, son endurance est infinie. Du coup, jeu de 1-2 avec Rin. Il est en situation de but, grosse faute. En même temps, ils sont à 2. Il y a Barreau et il y a Shigiri sur l'action. Il faut au moins ça pour le faire tomber. Coup franc au 18 mètres, quelque chose comme ça. Bon bah tu le vois venir, hein, c'est Rin qui va tirer. Et tu le vois venir, si je saute il va faire ça, si je vais à gauche il va faire ça. Peut-être qu'il va plutôt tirer comme ça et dans ce cas là il faut que je prévoie. Rin prend en compte que Izagi est Izagi et qu'il va s'oublier dans l'équation. Et là Izagi se dit merde. Le problème, c'est pas que j'arrive pas à prédire. Je sais le faire. Le problème, c'est que son zone d'ajustement est supérieur au mien. Ça veut dire qu'il va prendre en compte plus d'éléments et prédire plus de futurs que lui ne pourra faire dans le même temps. Du coup, appelle un ami. Ouais, Shigiri, j'ai besoin de toi. Si tu pouvais être sur le porteur du ballon de manière constante, ça permettrait aux gens de baisser légèrement leur efficacité. Ton aide me permettra de compenser ce délai de retard qu'il a sur Rin. Shigiri s'exécute. Il court partout sur les ballons et Izagi ajoute à son puzzle une dernière pièce. La pièce qui est Rin ne sous-estime plus Izagi. Il va toujours faire en sorte de le contrecarrer. Une attaque classique, on part du côté gauche, Izagi va du côté droit de la défense, Shigiri lui envoie la balle à l'opposé, Izagi se pense être tout seul, il est rattrapé par Rin. Encore une fois, il n'a pas prédit assez loin. On est vraiment sur du n'importe quoi. Faut le dire. On est sur de l'anticipation, d'anticipation, de l'anticipation. Bref, c'est de la surenchère, c'est du shonen, ça marche extrêmement bien. Et comme je dis, moi c'est des duels de cerveau, ça me régale et ça me régalera toujours dans le manga. C'est pour ça que je kiffe Lolo. Personnellement, c'est vraiment pour ça. Parce que bon, on va pas se mentir, si tu restes vraiment du côté animation, ça pêche un peu. Au niveau de comment faire pour s'améliorer, comment les gens évoluent au cours du match, ça marche très bien. Sans être dans du power-up pour être du power-up, ça marche très bien. Les gars réfléchissent, avancent et tout arrive à être suffisamment logique et compréhensible pour que tu te dises ouais ok, je comprends pourquoi t'en es arrivé à là. 4-4. Bon, c'est l'heure de parler de Bakira. Petite remise en question parce qu'il prend ça un peu comme une défaite de j'ai toujours voulu jouer avec des monstres et les monstres ne veulent pas jouer avec moi. Ils n'ont de yeux que pour l'un et que pour l'autre. Et il sait très bien que en cas de victoire, Bakira ne sera pas l'option, il est déclassé. Ça sera soit Rin, soit Izagi, que ce soit pour l'un et pour l'autre. C'est simple, c'est évident et c'est clair pour toute personne qui est dans le match. Du coup, il décide d'arrêter de jouer avec ce monstre et d'en devenir un lui-même, d'aller dans cette case des génies. Il se libère d'un poids psychologique pour adopter une tactique ultra individualiste basée sur la créativité et les dribbles. Il fait littéralement du 1 contre 3. Il passe Barreau, Shigiri, Nagi par une créativité sans limite.
潔、信じてたぜバーチラ。お前は一人でここに来ると。 Le seul souci, c'est que, au moment de sa déviation, comme par hasard, la balle atterrit littéralement au pied de Rin, qui décoche un tir pour sceller le match. 5-4. Comment t'expliquer? Izagi est dépité. Il a perdu à cause de la chance. Vraiment, il est arrivé un moment où il a surclassé Rin parce qu'il a prédit quelque chose que lui n'a pas réussi à prédire. Mais les dieux du football ont décidé autrement. C'est le game. C'est le game. Du coup, au niveau de la sélection, je l'ai dit tout à l'heure, Rin choisit personnellement Izagi, lui qui s'en battait les reins de qui il prenait. Je pense que c'est sa manière à lui de reconnaître Izagi comme un rival. Et surtout, c'est lui le meilleur joueur. Donc forcément, il n'y a pas photo, on n'est pas là pour l'équilibre. On est là pour prendre les meilleurs joueurs et avancer. Et même si Baro, Shigiri et Nagi font les gens forts, ils sont dévastés. Tu perds Izagi qui était un peu le liant de l'équipe. On le voit même ça en troisième mi-temps où c'est vraiment lui qui faisait toutes les petites tâches de l'ombre pour que l'équipe ne parte pas en couille parce qu'il y a trop de divas dans cette équipe, faut dire la vérité. Izagi, tu le connais, il en démord pas et en plus, vraiment, s'il y a un truc qu'il faut le reconnaître, il a aucune fierté. Vraiment, aller demander pourquoi tu m'as battu, comment je m'as battu et comment je peux faire pour te battre, ça le dérange pas. Donc venir dire à Rin, bah gros, j'ai eu de la chance. Et bien sûr, dans Blue Lock, quand tu as besoin d'explications, la chance, ça se prépare. Et que Rin avait fait ce qu'il fallait pour se retrouver dans la meilleure position au cas où cette chance arrivait. Et la capacité de Rin, c'est juste qu'il a accepté que c'était un coup de bol et il s'est pas posé de questions. Forcément, on lui dit ça. Izagi, tu connais, il prend la pièce de puzzle, il la met en tête. Le match en vrai était dense. On a la formule Blue Lock où on connaît leur capacité et leur psyché. Et le but c'est d'agencer tout ça pour essayer d'évoluer durant le match. C'est fluide, c'est dynamique, l'animation est pas forcément top qualité mais la mise en scène, oui. Que demander de plus? Pas trop long, juste ce qu'il faut, on a bien mangé. Merci. Ah par contre, non mais je dois le dire, petit coup de gueule parce que Blue Lock m'énerve. Sur le coup, quand on finit l'épisode, c'est-à-dire que j'ai regardé l'épisode, ils ont fait leur truc, nanana. Du coup, dans le dernier épisode, l'épisode 23, on sait qu'on va avoir la troisième sélection. L'équipe de 5 qui a rejoint Izagi va affronter le top mondial. Pour l'expérience professionnelle, tout ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Pas de souci. Sauf que on a 24 heures, du coup le temps passe et on a la musique générique. Et bah du coup, moi j'ai FF. On quitte la vidéo, on fait autre chose. Et il s'avère que, pour une raison, j'ai pas quitté la vidéo, j'ai juste changé d'onglet. Je me rends compte que l'épisode continue. Comment tu mets le générique et l'épisode continue quand même? Autant le ending, parfois c'était une amorce vers la fin d'épisode, c'est-à-dire c'est souvent quand ils vont dans le couloir, ils mettaient le ending à côté, donc l'épisode n'était pas vraiment fini, le ending commençait à tourner. Non, là ils ont mis l'ending, un petit bout d'épisode et la troisième mi-temps. J'avoue, ça m'a saoulé parce que j'ai l'impression de m'être fait avoir. Heureusement que je découvre pas le truc, sinon ça veut dire que si j'avais regardé l'épisode 24, j'allais me rendre compte qu'il manque une partie, peut-être du coup me faire spoiler peut-être le résultat ou les premières actions, etc. Ce qui peut être assez pénible. Mais bon, ça c'est un côté qui est pas cool pour Blue Lock. Fallait bien qu'il ait des défauts dans la vie. Voilà. C'est l'heure de la notation. Bon, pour l'épisode 19, 20, 21, 22 et 23, je mets un bon 17. Vraiment, rien à redire. J'ai bien mangé. Quelques longueurs parfois, mais après, c'est un plus des épisodes de transition qui est le 19 et le 23. Mais c'est pas vraiment gênant. En termes de match, on a bien mangé. Puis 2-3 épisodes, ça va très bien. On les voit pas passer. Je sais pas ce qu'on a à redire dessus. Non, on a bien mangé. Et quand on mange bien, il faut bien noter. Aujourd'hui, on a deux MVP. On a Izagi et Rin. Comment mettre l'un au-dessus de l'autre? Les deux évoluent en permanence. Les deux marionnettistes. C'est ce duel entre Kira et elle. Comment tu choisis? L'un ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'un. Et le fait d'avoir interaction entre les deux fait que c'est très explosif et qui fait toute la saveur de l'épisode. Donc, moi, je ne les sépare pas. Merci aux deux. J'ai très bien mangé.
Continuez comme ça. J'ai hâte de voir la suite de vos épisodes. Et pour le facteur X, ah, j'hésite. Tu le sais, quand il y a Ego et Barreau, c'est l'un ou l'autre. Je vais choisir Ego parce que son explication sur la chance, je l'ai regardé 1 ou 2 fois. C'est du n'importe quoi, mais c'est suffisamment dans l'esprit de Blue Lock pour qu'Izagi puisse fermer sa gueule et se dire ok, la chance, c'est un facteur que je dois prendre en compte. C'est un facteur qui n'est pas tangible, qui ne dépend pas de moi, mais que je dois prendre en compte. Ok. D'ailleurs, une personne qui va fermer ta bouche et à te calmer parce qu'il t'a dit les choses, il t'a parlé vrai, il t'a dit les choses telles qu'elles doivent être, faut leur donner du crédit. Donc, Ego, tu es mon facteur X de l'épisode. Bref, c'était Marabout pour la review des épisodes 19, 20, 21, 22 et 23 de Blue Lock. J'espère que ça t'a régalé. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et partager à ton papa, ta maman, ton grand frère, ta soeur, ton cousin Germain et à toutes les personnes qui ne sont pas dupes parce que démocratie et 49.3, ça ne va pas ensemble. Si tu le fais, c'est un putain de droit comme Barreau. Et si tu le fais pas, je m'en bats les couilles. Oublie pas de lire le manga. Il y a les autres reviews sur la chaîne. Donne-moi un peu de force. Nous, on se revoit pour les prochains épisodes et...